Le petit garçon de la grange de Sandrine Hans. Par une belle matinée de printemps, le soleil se levait doucement sur une ferme nichée au creux d'une vallée verdoyante. À la ferme des Prés Chantants, les animaux avaient une particularité bien à eux. Ils pouvaient parler entre eux et partager leurs secrets, mais les humains ne le savaient pas. Un jour, alors que tout était paisible, une agitation inhabituelle provint de la grange. Marguerite la vache, qui mâchonnait tranquillement une touffe d'herbe, entendit un bruit étrange. Elle tendit l'oreille et s'approcha lentement. Là, caché entre des bottes de foin, se trouvait un petit garçon les yeux rougis par les larmes. Marguerite appela ses amis en mugissant doucement. « Venez, il y a quelqu'un dans la grange !» En quelques instants, Poulette la poule, Gustave le cochon et Maurice le vieux cheval se rassemblèrent autour du garçon. Poulette, toujours curieuse, demanda « Que fais-tu ici, petit humain ?» Le garçon sursauta, mais il n'eut pas peur quand il entendit la voix douce des animaux. Il leur expliqua qu'il s'appelait Paul, qu'il s'était égaré en cueillant des fleurs pour sa maman et qu'il ne savait plus comment rentrer chez lui. Maurice hocha la tête d'un air sérieux. « Nous devons l'aider, mais cela demandera l'effort de tous. » Les animaux se réunirent pour discuter d'un plan. Gustave le cochon proposa d'aller explorer les champs voisins. Marguerite suggéra d'utiliser son odorat pour flairer les traces de la famille du garçon. Poulette, elle, voulait voler au sommet du grand chêne pour repérer une maison au loin. « Et moi ?» demanda Timothée le chat qui venait d'arriver en bâillant. « Toi, tu pourras distraire Paul pendant que nous cherchons, » répondit Poulette. Les animaux se mirent au travail. Marguerite flairait les sentiers, Gustave fouillait les buissons, et Poulette volait de branche en branche. Pendant ce temps, Timothée tenait compagnie à Paul en lui racontant des histoires sur les champs et les bois alentours. Après plusieurs heures de recherche, Poulette revint tout excitée. « J'ai vu une maison avec un toit rouge au bout du sentier nord. C'est peut-être là que vit Paul. » Tous les animaux se mirent en route. Maurice porta Paul sur son dos, tandis que Gustave ouvrait le chemin. Ils traversèrent des ruisseaux, des collines et même un champ de fleurs sauvages où Paul reconnut enfin l'endroit où il s'était perdu. Enfin, ils atteignirent la ferme aux volets bleus et au toit rouge, celle de la famille de Paul. Sa maman et son papa étaient dehors, l'air inquiet. Quand ils virent leur petit garçon sur le dos de Maurice, ils coururent vers lui et le serrèrent dans leurs bras. « Merci, merci à tous. Comment pourrais-je vous remercier ?» dit la maman de Paul en s'adressant aux animaux, même si elle ne comprenait pas leur réponse. Pour fêter ce grand jour, la famille invita tous les animaux à une grande fête dans leur cour. Il y avait des carottes pour Maurice, des pommes pour Marguerite, des grains pour Poulette et même des restes de tarte pour Gustave et Timothée. Paul, quant à lui, mangea un grand morceau de gâteau au chocolat tout en caressant ses nouveaux amis. La nuit tombée, sous un ciel étoilé, Paul remercia les animaux en leur promettant de venir leur rendre visite tous les jours. Et depuis ce jour, la ferme des Prés Chantants devint encore plus spéciale. Elle était le lieu d'une belle amitié entre un petit garçon et les animaux qui l'avaient aidé à retrouver son chemin. C'est fini. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce. Tu peux également t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. À bientôt!